Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le bazar d'Ectelion. Si je vous retrouve aujourd'hui dans le bazar, eh bien c'est pour un format des ballons qui va un petit peu s'apparenter à un découvrons, parce que j'ai déjà lu le produit en question. Nous allons ouvrir le fameux carton que je vous ai montré la dernière fois sur la bibliothèque, mais en fait nous n'allons pas l'ouvrir. Attendez, c'est bizarre quand même. Non, parce qu'en fait nous allons parler du Cypher System, le starter set que je vais vous montrer. Mais on va pas ouvrir le carton. Alors le produit est toujours dedans, hein, vous pouvez le voir. Le carton est juste un petit peu abîmé, mais voilà, j'ai caché juste mon adresse, mais il n'est pas du tout ouvert. Pas du tout. En fait, c'est parce que ça, le carton, c'est un service presse que j'ai reçu de chez Montecu Games. Et ça, eh bien, c'est l'achat personnel que j'avais fait pour pouvoir acquérir ceci. Ah, on va arriver au bout. Donc, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il y a à peu près un an, quelque chose comme ça, Montecook ont fait un financement pour un starter set Cypher System qui est donc ici. J'ai participé à ce financement, j'en ai profité pour acheter les suppléments qui me manquaient et en même temps j'ai eu le droit à une version collector du livre de base qui était disponible en même temps que cette campagne. Donc j'ai reçu il y a quelque temps la version collector, j'ai reçu les suppléments qui me manquaient, et tout dernièrement, j'ai reçu le starter set. Sauf qu'entre temps, je me suis mis à travailler avec Montecook pour discuter de leurs produits, etc. Et donc maintenant, je reçois certains services presse de Montecook Games. Et il s'avère que ils m'ont envoyé le starter set. Donc le starter, il est là dans ce carton. Je ne l'ai pas déballé puisque j'ai déjà le mien perso. Je ne sais pas si je dois vous dire que c'est un achat personnel ou un service presse, puisqu'en fait il s'agit des deux, j'ai le produit deux fois, donc vous choisirez la version qui vous plaît le plus, mais en tout cas celle que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai bel et bien payée, et celle-là elle n'est pas encore emballée. Je vais très certainement vous la faire gagner, je ne sais pas encore exactement les modalités, il faut que je me renseigne du côté légal de la chose, mais je vous conseille de regarder la vidéo d'annonce que je vais tourner après ce petit découvrons ballon. Et vous aurez peut-être plus d'infos là-dessus. Mais en tout cas, ce starter set, je compte bien en faire profiter quelqu'un. Pas besoin d'en avoir deux. Donc, hop, je me débarrasse en même temps du livre de base, très très beau. Vous avez vu cette couverture en cuir, il est vraiment très très beau. Sinon, c'est exactement la même chose. Un petit détail, il y a des comment on appelle ça, la tranche qui est argentée, toute la tranche est argentée, et évidemment ça laisse encore une fois des morceaux argentés sur les doigts. C'est toujours un peu pourri de faire ce genre de truc, arrêtez de faire ça, juste la couverture en cuir, j'aime vraiment beaucoup. Oui, je sais, je ne suis pas normalement un très grand amateur des couvertures collector, mais là, mon niveau de pledge me permettait d'avoir la couverture collector, j'avais déjà la couverture normale, pourquoi ne pas prendre la couverture collector? Voilà, donc, starter set, de quoi il s'agit? Il s'agit de tout ce qu'il faut pour commencer à jouer en Cypher System. Pas en Numenera, pas en The Strange, etc. Pas en produits dérivés, vraiment en utilisant le moteur de jeu générique pour le Cypher System. Au dos, on nous promet pas mal de choses. On va avoir des cartes pour tout ce qui est gestion d'expérience, etc., etc. On va avoir un guide du joueur qui est là, un guide du maître qui est ici, des fiches de personnages pour deux settings, je vous explique après, et des aides de jeu aussi récapitulatives, ainsi que une paire de dés, un des 20 et un des 6. Voilà, et aussi une aide de jeu pour le Cypher System en soi, et des cartes qu'on voit très très rapidement ici, mais on a aussi des cartes. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à jouer, et c'est vendu au prix de 29,99 US. Ça fait quand même un joli petit prix tout de même pour un starter set. Alors en euros, ça doit faire quelque chose comme 27, quelque chose comme ça, je dirais 26, 25. Donc ça va, honnêtement, c'est pas très cher. Bon, au Québec, ça fait vite 40 $, donc ça devient un peu cher. Mais par contre, il est rempli de matériel, et on va découvrir le contenu à l'intérieur tout de suite. Mais avant ça, je vais juste vous montrer quelque chose. Quand je l'ouvre, hop, la boîte de céréales. Voilà, on est vraiment sur de la couverture souple, avec quelque chose qui est quasiment vide à l'intérieur, sauf il y a les cartes et les dés qui sont dans un des casiers, je crois que c'est celui-là, mais sinon tout le contenu en fait est au-dessus. Donc on a encore une fois le droit à un starter boîte de céréales.
Bon, c'est pas forcément le genre de boîte que je préfère, mais on va voir s'il est complet et je vous retrouve tout de suite en vue caméra. Et le voilà donc notre starter set du Cypher System. Je l'ai déjà ouvert pour en sortir le contenu. Tout est vide. Je mets ça hop derrière moi. Donc à l'intérieur, on va déjà commencer par regarder ceci, le Before You Start. Donc on vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc des feuilles de personnages, un livre pour les joueurs, un guide pour le MJ, des cartes aussi dans le sens map du terme, et des dés et une cheat sheet donc pour vous rappeler de différentes règles. Voilà. Ensuite, nous avons les dés. Donc, les dés qui sont ici, ce sont des dés très simples en plastique bleu. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. On a été au moins cher au plus simple. Nous avons le D20 et le D6. Le D20, je vous rappelle que c'est celui qui est majoritairement utilisé en Cypher, puisque c'est le dé de la résolution. Donc, si ça permet de réduire les coûts, pourquoi pas des dés très 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 simples. Ensuite, des cartes, évidemment, je les ai ouvertes pour pouvoir vous les montrer, mais elles viennent emballées dans ce petit plastique-là. Alors des cartes qui vont être super intéressantes, même pour des gens qui ont déjà le Cypher System, qui veulent pas investir dans les paquets de cartes existants, des cartes qui sont très très utiles. Alors, nous avons tout d'abord un deck d'XP. Je vous rappelle que le Cypher System, d'ailleurs j'en profite, parenthèse, si jamais vous n'avez pas lu, pas vu, vous connaissez pas le système, j'ai fait 2 vidéos plus complètes dessus, puis j'ai présenté déjà quelques suppléments. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est un jeu qui se joue avec des intrusions. Intrusions de joueurs et intrusions de MJ. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir changer la narration du MJ en échange d'expérience. C'est-à-dire qu'ils vont donner leur expérience au MJ pour être capable d'intervenir. Sauf s'ils font certains jets de dés. Je ne vais pas venir dans le détail du système, mais voilà. Et le MJ, lui, va pouvoir venir changer un petit peu la narration, créer des rencontres, etc. en échange d'XP qu'il va donner aux joueurs. Donc mettons, vous avez 2 personnages qui sont en train de monter la garde, le MJ veut faire intervenir un PNJ qui arrive par derrière, voilà, il les surprend, donc dans ce cas-là, les joueurs, il ne leur a pas demandé leur avis, et il voulait juste les surprendre, ne pas déclencher de jet, etc. Donc comme c'est lui qui vient dire c'est comme ça et pas autrement, c'est une intrusion de MJ, et donc il va donner 2 XP, donc on a des cartes comme ça avec 1 XP, il va venir donner 2 XP à un des joueurs en question. Et ce joueur-là va reprendre une de ses cartes d'XP et le redonner à un autre joueur, peu importe qui est autour de la table. C'est comme ça qu'on va notamment gagner beaucoup d'expérience en fonction des intrusions de MJ. Et puis bien entendu, quand le joueur voudra lui déclencher une intrusion, il va reprendre une de ses cartes et la donner au MJ. Si jamais, bien sûr, il n'a pas fait certains scores au dé, mais je vous laisserai aller regarder les vidéos dédiées pour ça. Donc nous avons notre deck d'XP qui est là. Nous en avons quand même pas mal des cartes d'XP. Alors elles sont toutes avec des illustrations, je ne vous les montre pas toutes en détail. Vous ne le faites pas forcément très bien voir non plus, mais elles sont toutes illustrées. Elles sont assez jolies, je trouve. Et ensuite, nous avons notre... Je vais les mettre juste là sur le côté, voilà. Nous avons notre deck d'intrusion. Ça, c'est très cool parce que des fois, on n'a pas forcément d'idée. Donc, on a notre deck d'intrusion de MJ qui va être ici. Et vous allez tirer une carte en pleine partie. Et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, ça va déclencher tel ou tel effet. Donc c'est assez bien. C'est moteur voilà, d'intrigue. Il y a plein d'idées qui vous sont données. Et voilà, on a comme ça notre deck d'intrusion qui est assez complet, ce ne sont que des cartes d'intrusion qui est dedans. Donc moi je trouve ça bien. Vous avez bien sûr la carte sur le intrusion deck, vous avez la carte comme ça qui vous dit comment gérer vos intrusions. Donc ça c'est assez cool. Notre deck donc d'intrusion, je vais mettre ça ici. Ensuite, nous avons notre cheat sheet, donc avec les rappels de classe d'armure, les dommages des armes, ce genre de choses. Et puis la table de 3 pour pouvoir gérer les difficultés. Voilà, et puis en même temps, un petit guide sur comment définir la difficulté d'une tâche. Vous voyez, c'est pas très grand, et avec ça, vous êtes capable de jouer au Cypher System très très facilement. Honnêtement, avec ça, vous êtes paré. Plus là ici, on vous rappelle encore une fois des règles, donc les pools de points, l'effort, le edge, les assets qui vont venir faire baisser les difficultés, ce genre de choses.
J'en profite en même temps parce que je me dis si quelqu'un débarque sur cette vidéo et qu'il ne connaît pas du tout le Cypher System, bah, je vais expliquer très très rapidement. Après vous avoir dit tout ça, je me rends compte que ça peut être un peu nébuleux. Donc pour faire simple, vous allez définir la la difficulté d'une tâche. Pardon. Par exemple, vous allez prendre une difficulté 6, ok. Vous allez faire x3 sur ce chiffre, ça va faire 18. Avec votre D20, vous devez battre le 18 en question. Et le joueur qui doit faire le jet peut faire baisser cette difficulté. Il ne va pas faire baisser la cible, il va faire baisser la difficulté. Donc par exemple, on était à 6, il décide de dépenser de ses ressources pour faire baisser la difficulté, il va la faire baisser à 5. Dans ce cas-là, maintenant, avec son D20, il va devoir battre 15. Il a le bon outil pour la tâche, la difficulté va encore descendre, c'est désormais une difficulté 4, et donc il va devoir battre 12. Et voilà, c'est comme ça qu'on va jouer majoritairement avec le Cypher System. On va s'épuiser, c'est un jeu d'attrition, on va épuiser nos ressources pour être capable de surmonter les obstacles. C'est le cas notamment avec les magiciens, par exemple. Les magiciens vont avoir leur point d'intellect qui va représenter, entre guillemets, leur mana, si vous préférez. Et donc, quand ils vont lancer des sorts, ça va les épuiser mentalement. Voilà. Et donc, tout le monde a ce genre de petites choses. Et ensuite, nous avons des cartes. Alors, je préviens tout de suite, je vais spoiler les scénarios et les cartes dans cette vidéo. Si jamais vous voulez être joueur en Cypher System, attention, quittez la vidéo maintenant, ça va spoiler. Si jamais vous voulez être MJ, eh ben, vous pouvez continuer, ça ne va rien vous divulgacher. Donc, nous avons deux plans, mais les deux plans, il y en a un seul qui va être utile pour la boîte, c'est celui-là, le Creeping Ooze. Le Creeping Ooze, en fait, c'est un donjon qui va être à l'intérieur d'un scénario, le scénario de fantasy qui est dedans. Et puis, le N2 Mean Ice, c'est un scénario gratuit à télécharger en PDF sur le site de Montecook, mais vous avez au moins la carte en physique. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait ça. Ils ne pouvaient pas forcément mettre le scénario en physique dans la boîte, donc bah, ils l'ont mis gratuit en PDF, mais bah, vous avez au moins la carte pour le faire jouer en présentiel, et ça je trouve ça très cool. Donc nous avons ces deux petites cartes là. Ensuite, nous avons nos fiches de personnages. Des fiches de personnages, encore une fois, comme dans beaucoup de starter sets, qui sont spéciales pour le starter set. Donc on a tous nos PJ pré-tirés, avec des rappels de règles, les habilités qui sont bien notées, etc. Honnêtement, la fiche du Cypher System de base, elle est un petit peu aride, un petit peu rude. Là, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail pour la rendre assez jolie, en fait. Ce côté un peu sunset, jaune, moi j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons le personnage avec son historique et ce genre de choses. Moi, je trouve ça très très cool d'avoir fait ça. Et les PNJ sont vraiment bien illustrés. Donc on a pas mal, hein. On retrouve tous les rôles dans le Cypher System. On a pas mal de personnages, j'ai envie de dire les jaunes, ça va être des personnages de fantasy, mais on est dans un jeu qui est générique, donc on va pouvoir faire plusieurs genres, ce qui fait que nous allons après arriver, je vous montre rapidement comme ça les différents portraits. Voilà, il y en a pour tout le monde, tous les goûts, c'est assez cool. Donc ensuite nous avons des personnages bleus qui vont eux être des personnages de science-fiction. Les plus érudits d'entre vous auront repéré le derrière de la couverture de Stars Are Fire, qu'il faut que je vous présente d'ailleurs. C'est la prochaine vidéo Cypher que nous ferons. Mais sur les personnages de science-fiction, c'est donc des fiches bleues comme ça, et on en a vraiment là aussi pour tous les goûts, hein. On a du personnage assez classique comme cette charmante dame, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus voilà un petit peu plus étranges, vraiment très SF, vraiment très très SF. Ça me fait fortement penser à Eclipse Phase avec des personnages poulpes comme ça. Hop. Et d'autres encore. Tac, voilà. Là on retrouve, hein, je crois que l'illustration a été réutilisée. Si vous regardez, voilà. On a la même personne, mais avec une tenue différente. Bon, je trouve ça assez marrant et je dirais même intelligent d'avoir fait ça pour réduire encore une fois les coûts. Le matériel par contre est de très bonne qualité, hein. C'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais autant les cartes que les fiches, ouais, c'est des fiches qui sont plastifiées, elles se déchirent pas, c'est vraiment très très bien. Donc ensuite nous avons deux livrets, le Player's Book et
Game Master's Book. Alors, encore une fois, pour ceux qui connaissent le Cypher System, vous avez reconnu les deux illustrations qui sont derrière. Nous avons Forsaken Worlds qui est là, donc c'est le supplément fantasy pour le Cypher System, et nous avons The Stars Are Fire qui est ici pour le Player's Book. Là, c'est le supplément SF. Donc, bien évidemment, à l'intérieur, nous allons retrouver deux thèmes. On va retrouver la fantasy et la science-fiction, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Donc on va commencer par le Player's Book, parce que c'est assez intéressant, puis on finira par le Game Master. Alors notre Player's Book, ce qu'on peut voir à l'intérieur, hop, voilà, ici, on voit que c'est assez bien fait. On a notre table des matières qui est ici, et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a Building Characters, avec des types, des descriptors, des focus, donc on va pouvoir créer nos personnages. C'est pas dans tous les starter sets qu'on peut vraiment créer son personnage, là c'est un point fort à leur donner. Sinon, pour les gens qui ont déjà le livre de base ou quoi que ce soit, ça va rien du tout vous apporter de plus ou de moins. C'est vraiment un concentré des règles essentielles pour jouer en Cypher System. Vous avez toutes les règles, c'est vraiment très complet là-dessus. Évidemment, on aura beaucoup moins d'options, mais on a toute la base du système qui est ici. Il y a vraiment tout pour jouer, y compris des cyphers. Je vous explique ce que c'est. Dépenser son expérience, l'équipement, et là, point intéressant sur l'équipement, nous allons avoir de l'équipement moderne aussi, même si on n'est pas dans un starter qui va se concentrer sur le moderne, mais on vous le donne quand même, ce qui fait que vous pourriez créer vos scénarios dans un monde moderne et utiliser simplement le starter pour le faire jouer. Sinon, nous avons, voilà, ici ça c'est intéressant, la fantasy et la SF. Donc la section équipement est très très complète et vous avez donc tout qui est là en fonction du type d'univers que vous voulez faire. Ça, gros point fort, modifier et construire des personnages. Donc on a la construction de personnages qui est à l'intérieur, et vous pouvez aller modifier des personnages qui vous sont fournis. Donc vous pouvez modifier, les pré-tirer si ça vous chante. Ça c'est assez cool. Donc on a la création de personnages qui est là avec le type. Ensuite on va avoir le descriptor, puis le focus par la fin. On a évidemment, je passe rapidement là, mais on a nos types qui sont assez classiques. Donc on a le guerrier, on va avoir l'adepte, ensuite l'explorateur et le speaker. Donc on a tout le monde qui est là. Les descripteurs, bien sûr, vous en avez beaucoup moins que dans le livre de règles, forcément, mais on en a quand même des intéressants. Et les focus. Pas de quoi faire de 150 personnages variés, mais tout de même, il y a de quoi s'amuser. Et puis on finit avec un petit glossaire et une petite pub pour la gamme. Voilà, ça c'est votre guide du joueur. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire moins. C'est complet, c'est intéressant, il y a tout ce qu'il faut. Et nous arrivons sur le dernier morceau, le Game Master's Book. Là ici on a ce qu'on peut voir, des ciphers qui vont vous être donnés, des intrusions pour les joueurs, on va avoir des créatures pour faire une sorte de mini bestiaire, et deux aventures, une aventure de fantasy, une aventure de SF, donc c'est quand même très complet. Hop, et ici nous allons pouvoir retrouver les règles donc spéciales pour le MJ, ce genre de trucs, des ciphers. Il y en a quelques-uns, ils sont assez intéressants. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, voilà, une double page, il n'y a rien de fou. Honnêtement, si vous êtes un peu débrouillard, vous comprenez comment ça fonctionne et vous pouvez créer les vôtres, mais sinon il n'y a rien de plus. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un bestiaire, un petit bestiaire avec des vraies créatures à l'intérieur. Et voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec ces créatures-là. Hein, je rappelle que les stat blocks en Cypher peuvent faire un petit peu peur pour ceux qui sont pas très habitués, mais en fait, il faut pas en avoir peur. En haut, vous avez la difficulté, donc le chiffre à atteindre pour pouvoir toucher la créature. Et puis ensuite, nous avons les dommages que la créature inflige quand c'est son tour d'attaquer, l'armure, donc combien de points elle encaisse, les petites modifications qui peuvent s'appliquer. En combat, ça, en fait, ce gros paragraphe, c'est pas quelque chose qui va vous être utile réellement en combat. Ça va simplement vous expliquer comment la créature réagit en combat. Est-ce qu'elle attaque d'abord les personnages qui semblent vulnérables? Est-ce qu'elle va se concentrer sur tel truc? Bref, ça va vous donner un petit peu sa tactique. Donc ça, c'est plutôt à lire quand vous préparez votre partie. L'interaction, donc comment est-ce qu'elle réagit face à d'autres êtres, ce genre de truc. Et puis le use, ça va être plutôt une idée de scénario ou juste comment utiliser cette créature, dans quel cadre, ce genre de choses. Moi, je trouve ça très cool. Donc on a plusieurs créatures qui vous sont données.
Voilà, un petit résumé. Et nous attaquons donc sur les aventures. Ça a été pour moi le gros point faible. Quand je l'ai reçu, je me suis jeté dessus, je l'ai lu et j'ai été déçu. Et après, j'ai réfléchi. Je vous l'ai peut-être dit d'ailleurs, si on en a peut-être discuté sur le Discord. Je me souviens que j'en ai discuté avec quelques personnes, que je disais que j'avais été déçu de ces aventures-là. Et ben, j'ai changé d'avis. Je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai changé d'avis. Donc on a une première aventure, je vais passer rapidement et après je reviendrai dessus. Une première aventure de fantasy où vous allez devoir partir explorer un donjon, hein, tout simplement. En gros, il y a un nécromancien une nécromancienne qui fout le bordel dans la région. On vous a demandé votre aide et vous partez explorer, et vous pensez affronter des bandits et finalement vous découvrez un donjon après avoir combattu une créature, un ooze en fait. Comme ça que ça va commencer. Vous allez directement être en combat. Vous combattez le ooze, vous suivez sa trace qui vous mène jusqu'à un donjon, vous faites le donjon, et à la fin du donjon, vous avez la nécromancienne qui est ici, et vous la battez, et voilà, tout le monde il est content, tout le monde il est heureux, l'aventure est terminée. Bon, ça c'est la première aventure de fantasy, je reviendrai après dessus. Deuxième aventure, nous avons une aventure de SF qui est plus intéressante à mon goût. Pour faire simple, c'est une aventure plutôt d'intrigue et d'enquête. Il se passe des choses sur une station spatiale et vous allez devoir enquêter dessus. Et on peut le voir, on n'a pas forcément une construction qui est linéaire. Alors, je vais pouvoir revenir en détail, et évidemment, après c'est la fin du truc. Je vais revenir en détail sur les aventures pour vous dire réellement ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, pour l'aventure de fantasy. Quand je l'ai lu, je me suis dit « Ah, c'est dommage, c'est décevant, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. » Et quand on y réfléchit, en fait, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'être intéressante et d'être une aventure qui révolutionne le genre et ce genre de truc. Et il faut pas oublier non plus que c'est pour un public à la base américain. C'est une entreprise américaine qui fait des produits pour un public américain. Bon. Aux États-Unis, on sait qu'ils ont le goût du donjon. Et même si on veut convertir des jeunes qui connaissent que Donjons et Dragons, ou des moins jeunes d'ailleurs, on veut proposer quelque chose un peu dans ce goût-là, bah mine de rien, les gens risquent de s'attendre à un donjon. Donc vous voulez peut-être pas forcément les sortir de leur zone de confort à la base, vous voulez juste leur apprendre les règles en douceur, en jouant plusieurs facettes de leur personnage, et bah le donjon c'est peut-être une bonne idée, c'est classique. C'est de la fantasy comme on en trouverait dans un donjon à dragon. Donc ça fait le job. Le donjon est pas hyper compliqué. Moi je trouve qu'il propose pas grand chose de très intéressant, mais il est clair. Et là on se met aussi dans la peau d'un MJ qui débute, parce que ce starter à la base, c'est pas moi le public. Le public il est là, le produit a été conçu pour s'adresser à des débutants. Donc un MJ potentiellement débutant. Et pas ça, je trouve que, mine de rien, ça fait bien la job. Alors oui, c'est pas révolutionnaire, non, ça ne fait pas des choses extraordinaires, et c'est pas avec ça que vous allez vous dire, la vache, les scénarios en Cypher System, c'est vraiment les meilleurs scénarios que j'ai jamais lus. Mais mine de rien, quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle, il va peut-être être content d'avoir à la fois un donjon avec des créatures variées, des situations qui sont intéressantes. Les créatures notamment ne vous attaquent pas forcément. Il y a des mercenaires à l'intérieur, des bandits en fait, qui sont là pour défendre la nécromancienne, mais vous pouvez les convaincre de vous aider, ce genre de choses. Donc c'est quand même pas inintéressant, mine de rien. J'ai un problème avec le début par contre, c'est souvent le cas avec les scénarios. Les scénarios ont toujours un peu de mal à démarrer. Pour un MJ débutant, ça pourrait représenter une difficulté. Pourquoi ? Parce que vous êtes là à la demande des villageois, parce que la nécromancienne est dans le village, puis il y a des attaques et des choses comme ça. Il y a des bandits qui attaquent les gens, tout ça. Bon, alors, ok, on vous a demandé votre aide et vous partez chercher les bandits. Ok. Le truc, c'est que quand la partie commence, c'est ici, la partie commence et vous vous faites attaquer par un ooze. Ok. Vous affrontez donc in media res la créature. Le ooze est vaincu. Et ensuite,
Et ensuite, le scénario s'attend à ce que vous partiez suivre la trace du ooze. En fait, vous remontiez la trace du slime par terre, la trace de bave, je sais pas trop comment on appelle ça, mais la traînée de ooze qu'il a laissé par terre, jusqu'à découvrir l'entrée du donjon. Oui. Alors, si jamais les joueurs ils veulent pas faire ça, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Voilà. En tant que MJ débutant, je sais pas. Si les joueurs se disent, bon, on continue à fouiller la forêt en cherchant les bandits, le MJ risque de se retrouver un petit peu, je sais pas quoi faire avec ça, parce que vous deviez suivre la traînée pour découvrir l'entrée du donjon, et finalement vous voulez pas faire ça, donc j'ai toujours un peu de misère avec ça. Il aurait fallu peut-être un début où on découvre directement l'entrée du donjon ou quelque chose comme ça, ou simplement peut-être dire au MJ, si jamais les joueurs n'ont pas suivi la trace, c'est pas grave, faites-les continuer un peu dans la forêt. Il y en a un qui tombe dans un trou, c'est l'entrée du donjon. Je sais pas, une connerie dans le genre. Mais un petit conseil quand même de gestion pour quoi faire si jamais mes joueurs ne trouvent pas. Voilà, c'est un petit truc tout bête. Pour le reste, je vous ai dit, c'est classique. Ça ne demande pas d'intérêt, mais c'est pas extraordinaire non plus. Puis ça se conclut assez vite. Une bonne soirée, je pense 2 soirées pour des grands débutants, puis c'est terminé. Et voilà. La deuxième, par contre, elle non plus n'est pas extraordinaire, mais elle a un gros intérêt, c'est qu'elle vous introduit à une histoire non linéaire. La première, vous étiez dans un donjon, vous suiviez le couloir. La deuxième, vous voyez ce petit schéma-là, la deuxième, vous êtes libre de changer de scène en scène, machin. Et donc, mine de rien, pour MJ qui débute, c'est pas mal. On a d'abord eu notre première expérience en fantasy, un truc que tout le monde connaît plus ou moins. Voilà, et puis on va comme ça suivre un couloir, on apprend les règles gentiment. Et la seconde aventure, là on est un peu plus libre de nos mouvements. On a de bons rappels qui sont faits, notamment le fait de hacker un ordinateur, ça va être pour tel ou tel pré-tiré, ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien fait. J'aime bien la façon dont c'est géré. Là encore, il n'y a pas grand-chose de fou, mais à part celle-ci. J'aime beaucoup cette scène-là. En fait, ce personnage-là s'enfuit des joueurs et ne veut pas être rattrapé. Et donc, elle met une combinaison pressurisée et une combinaison spatiale, en fait, et elle s'enfuit sur la coque de la station. Et vous devez rattraper le PNJ qui s'enfuit. Donc, on a vraiment une course-poursuite au ralenti sur la coque de la station spatiale où les joueurs doivent faire des jets de speed pour gagner un petit peu de terrain. Je trouve ça intéressant. Je vois bien la scène comme ça avec des joueurs qui sont au ralenti en train de courir sur la station spatiale après ce PNJ. C'est marrant comme course-poursuite. Et donc voilà qui met fin à notre aventure. Voilà qui met fin après une petite pub au Game Masters Book, pardon, je vais y arriver. Et donc pour terminer, voilà qui met fin à notre Cypher System Starter Set, désormais conclusion. Alors après ce déballage, qu'est-ce qu'on peut dire de ce starter set? Mine de rien, pour le prix, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer en Cypher System. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu fru, un petit peu énervé peut-être, ou j'ai eu une réaction peut-être un petit peu vive en disant il est nul ce starter. Vous m'avez peut-être entendu ça sur les différents Discord où je suis, en disant j'ai reçu mais je le trouve nul. En fait, il est pas nul, c'est juste que je suis pas la cible. Pour quelqu'un qui débute complètement en Cypher System, je pense que c'est très bien, c'est parfait. Je pense même que c'est ce qu'il fallait faire. Pour moi qui ai plus d'expérience en jeu de rôle en général et en Cypher System, forcément, les scénarios, je les trouve un peu bof. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas la cible. C'est là pour accompagner quelqu'un qui débute. Et c'est très bien, honnêtement, c'est très très bien. J'aurais préféré voir autre chose qu'un donjon pour le scénario de fantasy, mais une entreprise américaine, les Américains aiment bien les donjons, et voilà, des débutants complets qui commencent, beaucoup de starters commencent avec des donjons. La boîte de débutants Pathfinder, c'est un donjon. Dans Donjons et Dragons, l'Essential Kit, vous pouvez commencer avec des donjons. Dans le kit essentiel, non pas le kit essentiel, pardon, le starter kit 7 je crois, de D&D, vous commencez
presque avec un donjon. Là aussi, on retrouve le même problème. Dans D&D, il y a un combat avec des gobelins et il faut suivre les gobelins, enfin de là d'où ils viennent ou là où ils s'enfuient pour pouvoir trouver l'entrée d'une grotte. C'est encore pire. Là, bah, techniquement, il y a un ours qui est venu vous attaquer, vous le détruisez, il faut suivre la piste de slime pour trouver l'entrée du donjon. Donc on retrouve le même pattern en fait, qui me dérange un petit peu. Mais sinon, bah, pour tout le reste, honnêtement, c'est très bien. Moi, je trouve que le gros point fort, ça a été d'inclure, non pas les dés, parce que bon, limite on aurait pu s'en passer, mais et encore, si vous n'avez pas de dés, là encore, bah, c'est intéressant. Si vous êtes complètement débutant, vous n'avez pas de dés. Mais d'inclure le deck de cartes, que ce soit pour les XP ou pour l'intrusion, je trouve que c'est une super idée, parce que, bah, comme je vous l'ai dit pendant les vidéos du RPG A Day, j'aime bien les cartes en tant qu'aide de jeu notamment. Donc là, bah, c'est assez ludique. On vous dit de donner des XP aux joueurs. Il n'y a pas besoin de noter quelque part sur la fiche. Vous dites juste, tiens, voilà 2 XP, il faut que tu en redonnes un à ton copain. Voilà, la personne passe matériellement un objet à un autre. Donc je trouve ça intéressant d'avoir fait des cartes d'XP et aussi les cartes d'intrusion. Non, les cartes d'XP, ça fait déjà longtemps que ça existe, hein, mais les cartes d'intrusion, je trouvais ça aussi intéressant pour un MJ qui est un petit peu en panne d'inspiration. Il tire une carte, hop, et puis il peut dire ce qui se passe en fonction de la situation. Donc honnêtement, un très très bon starter set pour débarrer en Cypher System. Pour des gens plus expérimentés en jeu de rôle, ils risquent de trouver ça un petit peu bof au niveau des scénarios, mais si jamais vous démarrez dans le Cypher, bah c'est très très bien. Merci de m'avoir regardé jusque-là, de m'avoir écouté et supporté jusqu'ici. Moi, je ne peux que vous encourager à le prendre si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je ne sais pas exactement s'il est dispo en Europe, mais je pense qu'il y a certaines boutiques qui vont en avoir ou qui doivent en avoir. Et puis voilà, moi je vais faire la vidéo d'annonce que je vous promets depuis très longtemps, je la tourne juste après. Je vous conseille d'aller la regarder quand elle sortira, j'ai pas mal de petits trucs à vous dire. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Discord, n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord, vous avez les liens qui sont en description, avec les différents réseaux, etc. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!